Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Sensei Stéphane Gingras qui enseigne le karaté et le kobujutsu dans plusieurs villes du Québec. Ça a été une rencontre vraiment intéressante, une belle vision des arts martiaux, très ouvert d'esprit. Il y a eu une pratique qui s'est promenée, tu sais, il a exploré, puis aussi ce qui est intéressant, c'est sa vision de la vie, très combatif. Il est arrivé des choses difficiles dans sa vie, il s'est relevé et il est encore là aujourd'hui pour nous en parler. Juste ça, c'était vraiment très inspirant. 100%. Et les autres, si jamais vous voulez nous soutenir, allez sur YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez liker, commenter et partager ce qu'on fait. C'est vraiment important. Des fois, on réalise pas l'impact d'un partage. Tu sais, si on a des élèves ou des amis de karaté, en le partageant, eux, ils vont le voir. Fait que le partager à chaque semaine, ceux que vous avez aimé, le partager, écrire un commentaire, ça incite les gens à aller voir. Et c'est ça, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est vraiment important. Puis comme Manu a dit, si jamais vous voulez les Blitz Quiz et du contenu exclusif, allez le voir nos trucs sur Patreon Guerrier Podcast. Merci. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Stéphane Gingras, qui est sensei à l'Académie Showa, qui enseigne le karaté et le kobujutsu. Bonjour Stéphane, ça va bien? Ça va très bien, bonjour à vous. Et écoute, on s'est parlé un petit peu hors d'onde, je sais que tu connais un peu la formule, je voulais voir, pour commencer, si tu peux présenter aux gens d'où tu viens puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie. Moi j'ai commencé ça, j'étais à Saint-Nazaire dans le coin de Drummondville. J'avais 7 ans quand j'ai commencé les arts martiaux. J'étais pas vraiment quelqu'un qui faisait du sport d'équipe. Puis là j'avais un meilleur ami dans ce temps-là qui était encore un très bon ami. Qui lui, il avait commencé le karaté. Puis on chamaillait souvent, puis il commençait à être plus fort que moi. Fait que je me suis inscrit. La piqûre a pogné tout de suite. J'ai jamais voulu lâcher ça. Lui a lâché le karaté, moi j'ai continué. On s'est promené au début, on était avec l'association de Rénal Campbell. Ça c'était en 83, je me suis trouvé avoir commencé. Là. OK. Ça fait un petit bout. Ben ouais. On était avec Rénal Campbell, on était dans le buto Kukai, on s'est promené un petit peu, on a fini dans le SKIF là, de Hirokazu Kanazawa. C'est OK. là que c'était avec lui, là, c'est devant lui j'ai passé mon Shodan. OK, puis ça, c'est dans quel style, Non. tous ces karatés-là? Shotokan. Shotokan, OK. OK. Ouais, c'est le Shotokan. J'ai fait uniquement que du Shotokan dans ma jeunesse. Après ça, ben, j'étais allé butiner un peu partout, là. Il est venu un temps où j'ai cessé le karaté complètement pendant plusieurs années. Là, je me suis promené, j'ai essayé un peu la boxe, j'ai essayé du jiu-jitsu, il y a eu du tai chi aussi, du judo. Judo, je me suis rendu jusqu'à ceinture bleue. C'est super le fun, mais j'ai un corps qui, même si ça a l'air fort, il est fait un peu trop faible. Il se magane pas mal. Fait que, puis j'ai eu comment on pourrait dire ça, la vie m'a envoyé certains défis. J'ai perdu ma femme, elle est décédée. Après ça, j'ai eu un autre gros problème de corps au travail. J'ai été accidenté. Là, je savais plus où m'en aller. C'est là que j'ai retourné au karaté. Ça m'a sauvé la vie complètement encore. Mais là, dans ma jeunesse, j'ai toujours voulu faire des armes. Puis l'Internet, dans ce temps-là, ça n'existait pas vraiment pour trouver des places. Puis en restant en campagne aussi, c'était assez dur à trouver.
Là, avec Internet, c'était assez facile, puis j'avais la capacité, vu que là, j'étais en arrêt de travail, j'étais mécanicien industriel, là. Il fallait que je fasse de quoi de smooth, pas trop dur comme le karaté. Karaté, j'y allais sans combat. Fait que j'étais allé pour essayer ça. J'ai essayé plusieurs écoles, puis moi, l'idée qui m'importe le plus, c'est que ça fait avec le sensei en avant, celui qui t'enseigne. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui est assez demandant, ce qui veut dire que je suis comme une éponge. Moi, faut que j'apprenne, là. J'en veux, puis j'en fais. Fait que quand j'ai commencé les armes, ça, c'est très récent, là. C'est en 2015, janvier 2015. Mais j'en faisais 30-40 heures semaine. J'arrêtais pas. Je faisais juste apprendre. Puis 6 mois après, là, il y a des élèves. Hey, on aimerait ça que tu nous montres ce que tu apprends. Là, je t'ai rendu juste ceinture orange. Là. Mais j'ai demandé la permission. On m'a dit oui, tu peux me montrer, mais les examens, c'est mon sensei qui les a passés. Là. Ça, c'était la grosse affaire. Puis l'autre, c'est ça, j'ai toujours continué à enseigner. 2 ans après ça, j'ai pu passer ma ceinture noire en armes. Là, quand j'ai passé ça, là, j'avais une amie qui avait une école à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe. Elle a voulu laisser ce village-là, elle me l'a offert, je l'ai pris. C'est là que j'ai commencé à enseigner le karaté. Même si j'avais commencé temporairement là, quand j'avais 18 ans, ça faisait très longtemps, mais c'était pour donner un coup de main. Ça aidait à payer mes cours, puis ça faisait ça. Mais là, quand j'ai recommencé, je pense que c'était en 17, 18. 2014. Ok, 14. Ouais, ben, le karaté enseigné. J'enseignais pas les armes tout de suite. Les armes, j'ai commencé en 2015, en même temps. Puis là, ben, on dirait que l'enseignement, c'est devenu un besoin pour moi. Ça m'aidait à apprendre, à comprendre plus. Puis les petites étoiles dans les yeux du monde quand ils réussissent quelque chose, là, c'est une gratification, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai fini par guérir de mes blessures, mais j'ai jamais retourné travailler. J'ai décidé de faire ça à temps plein. Mon sensei, il savait que j'étais un touche-à-tout, que je me débrouille avec mes mains. Il m'a demandé si j'étais capable de faire des timbés. Un timbé, c'est une coquille de tortue qu'on se sert de bouclier dans les arbres, là. Puis j'ai dit why not, je vais essayer ça. J'ai fabriqué un moule, j'ai fait ça, j'ai fait ça en fibre de verre, on fait des belles peintures là-dessus. Ça a commencé à pogner pas pire. Puis là, ben, j'en vends partout au Canada, je l'ai vendu aux États-Unis, en Europe aussi, ça en envoie par là. Puis dans quel contexte, on reviendra sur ton parcours un peu, mais juste ça m'intéresse, le Team B. Ouais, comment vous utilisez le bouclier dans la pratique? Ça m'intéresse. Oui, c'est vraiment juste. Souvent, c'est pour bloquer la vue de la personne. Tu vas tasser son arme, puis là, tu vas le piquer, ou tu vas le bloquer, ou tu vas. Des choses comme ça. Comme sur un champ de bataille, finalement. C'est vraiment de l'utiliser comme un soldat à l'ancienne. Exactement. OK. Exactement. C'est Fait vraiment. que il y a un contact. Mettons, l'attaquant qui t'attaque, il va frapper dessus. Il est fait en fibre de verre, fait qu'il est assez résistant, quoi. Assez résistant, mais on va pas prendre le coup directement. Souvent, je vais dire, on va comme rouler. L'attaque s'en vient, tu vas prendre contact avec, mettons, un bâton, s'il t'attaque avec le bâton, puis tu vas un agachi, tu vas le dévier un petit peu, puis là, tu vas piquer, des choses comme ça. Il est capable d'en prendre, parce que il y en a qui doutaient de la puissance de mon Team B. Fait qu'avec des marteaux de construction, on cogne là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si tu arrêtes, si tu cognes dessus, c'est sûr que ça peut éclater, là. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi l'arme qui attaque? L'arme qui attaque, on appelle ça un roshin. C'est une petite lance. Okay. C'est souvent la longueur de ton avant-bras. Puis la lame, elle va dépasser un petit peu. Tu vas flipper sur un bord, tu peux piquer, des choses comme ça. Ou sur l'autre côté, c'est un manche de bois que là, tu peux... l'utilisation pareille comme avec un beau. Là, on va cogner sur des choses comme ça. OK. Cool. Puis là, si on rewind un petit peu, comment ça s'est passé, tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans le personnel, mais tu sais, t'as vécu des drames, des trucs difficiles. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le karaté, tu sais? Pourquoi tu t'es dit, je sais que t'en avais déjà fait, mais tu sais,
ça a été où l'allumage de dire, je pense que ça me ferait du bien, tu sais, je pense que ça Ouais. m'aiderait. Même dans ma jeunesse, le karaté m'a toujours aidé. Là. J'ai eu plusieurs petits problèmes, mais je me recentrais tout le temps au karaté. Oui, tu développes le corps, mais le mental énormément. Puis c'est là-dedans que tu sais, quand que ça va mal, moi, tu te rappelles quand est-ce que ça allait bien, quand je faisais du karaté. Fait que je retourne avec cette gang-là. Tu sais, quand tu veux que ça aille bien, tu t'entoures d'une belle gang. Puis c'est rare que dans le karaté, il y a des mauvaises gangs. C'est le fun, ça. Ouais, Fait que c'est j'ai voulu aussi recréer ça. Tu sais, j'ai dit là, je suis dans ce moment-là. Fait qu'à mon école, c'est ça que je veux faire. Et, ma première idée, quand je vois un élève, j'essaie de voir, il est ici pourquoi? Juste faire des amis, s'entraîner, il veut-tu s'extérioriser? J'essaie qu'il se développe là-dedans. Ben oui. C'est Nous, on, plus premier. on avait déjà parlé de ça avec quelqu'un qui étudiait dans un peu de comment ça se passe pour contrer l'intimidation, tu sais, puis justement un effet le plus positif, c'est justement t'arrives à l'école de karaté, tu t'identifies avec un groupe, t'arrives à l'école le lendemain, t'es plus tout seul, t'es plus la victime, t'es plus, tu sais, puis même si t'es pas plus fort le lendemain, t'as plus confiance, tu te tiens plus droit, t'es avec des amis, t'es plus tout seul dans le cours, tu sais, c'est presque automatique, là, tu sais. Oui, exactement. Oui. 100%. Puis c'est ça, j'avais lu aussi que vous disiez que tu sais t'arrives puis tu deviens ton entourage, tu sais, parce que une personne est la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Fait que tu sais, si tu passes le plus de temps avec des gens qui font des affaires douteuses, ben tu vas devenir une personne douteuse, tu sais. Mais si tu passes ton temps de jour avec des gens qui travaillent dans le positif, ben tu vas avoir des résultats positifs. Même juste dans le minding, Ouais, tu sais, c'est sans ça, parler exact. d'action criminelle, juste si tu t'entoures de gens, c'est ça comme tu dis, qui sont positifs, puis que tu sais, Qui qui essaie sont de relax, grandir aussi. ou qui fit avec toi, tu sais, tu vas être Oui. plus heureux que si t'es avec, tu t'entoures de gens qui vont à contre-courant de ce que t'es profondément. là, Exactement. c'est Fait que c'est vraiment de t'entourer des gens avec ce que tu veux aussi, tu sais. C'est ça. Tu veux du positif, t'attires du positif. Le positif va attirer le positif. Puis... Vraiment. Puis là, le Kobujutsu, c'est ça que vous enseignez. Puis Oui. genre, c'est quoi la lignée, c'est quoi un peu la branche La lignée, c'est historique que vous enseignez? Terra. Après ça, c'est Imotokatsu Inu. Et, c'est la lignée japonaise, si on veut, de Terra Sensei. Là. Ok. Celui qui a rassemblé les 42 katas, là, et même peut-être plus. Là. Ok. Fait que c'est vraiment Inoue, c'est cette lignée-là que j'enseigne. OK. Puis au niveau des armes que vous utilisez, est-ce que vous faites toutes les armes du Kobudo, y compris mettons, la rame, le coup, vous touchez à toutes ou vous vous limitez à certaines d'entre elles? C'est quoi un peu? Il y a pas mal tout. Il y a à peu près juste j'ai oublié le nom en japonais, la genre de bêche. Le genre de bêche là, pour comme Les le kamas? jardin. Ah, Non, le kama, ça, on le fait. Ça, vous Le le kama, faites? c'est plus Ouais. la fossée. ouais, là. comme une fossée, ouais. La bêche. C'est ouais. ça. OK. Ouais, ça, on le fait pas. Ok. Si on dit en gros, on fait plusieurs familles. La famille du beau, où il y a le beau de le Roku Shakubo, le 6 pieds. On en fait de 3 pieds. On en fait un de 9 pieds. Il y a le nunchaku qui rentre là-dedans. 2 branches et 3 branches. Après ça, on va tomber dans le sai. Le sai ordinaire, puis le manji sai. Celui qui a une branche d'un bord puis de l'autre bord. Ouais. Après ça, on tombe dans le tonfa, qui est à la PR24 de la police maintenant. Ouais. Ensuite de ça, on tombe avec le kama. Après ça, on tombe dans le teko, l'ancêtre du poing américain. OK. Après, là, on a le Timbe Roshin, comme j'ai parlé. Il y a le Surujin, qui est la chaîne avec un poids au bout, là. Ah, comme une boule, ouais. 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 Il y a cette chose-là. Puis là, oui, il y a la rame qui vient avec ça. C'est pas mal, en gros, là, ce qu'on fait. Là. Le 42 4 en tout. Le poids, Ouais, t'enlèves la chaîne, le poids, tu mets un couteau, puis là, tu deviens Scorpion. Get over here! Ah, mais c'est vraiment le fun. Mais ça, je Puis pas touché encore. le 3 nunchuck que vous Le avez dit, nunchaku à ouais, trois. c'est le triple section staff, dans le fond. C'est un petit peu plus long qu'un nunchaku. C'est vraiment la longueur d'un nunchaku 3 fois.
C'est un petit peu plus long. J'ai vu plusieurs versions, mais ça, j'ai pas touché ça encore. Là. C'est pas de mon niveau. Là. Ça commence à élever. Comme le Oh, ouais, Sojin, ça a l'air là, assez compliqué à maîtriser. Là. Ouais, ouais, J'ai déjà vu ouais. Jet Li aller avec ça, puis je suis comme moi, bah, ça va être Jet Li, puis c'est ça. Ouais. Oui, puis Mais eux, ça a l'air plus dur, c'est chinois, hein, nous, c'est plus japonais. Fait qu'il y a beaucoup plus de choses en rond et de trosses. les mouvements Nous, sont pas pareils. non, Plus c'est carré, très, plus très direct. simple. Et nunchaku, disons, là, je vais l'utiliser, je vais bloquer quelque chose, puis maximum 2 coups. 1, 2, c'est fini. Et rarement qu'on va spinner des choses comme ça. Là. C'est ultra traditionnel. Ouais, ça, c'est le côté que moi je cherchais. Je Là. pense que nous Ouais, aussi, nos c'est ça. nunchaku dans notre Kenpo sont un peu plus traditionnels comme ça. Là. Ouais, les mouvements, tu Ouais, veux dire, ouais, 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 c'est ouais. plus, ouais, c'est ça, c'est pas à la chinoise. Mais, puis sinon, tantôt, je pense que c'était avant qu'on commence, vous avez mentionné que vous enseignez comme dans 6 villes. Où sont payés? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est où? Puis comment ça s'est passé que vous retrouvez dans plusieurs dojos comme ça? Ben, c'est tout le temps des choses par hasard pour quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. Comme je disais, j'ai commencé à Saint-Jude avec le petit groupe là. J'ai enseigné à Saint-Nicolas-les-Armes. Le monde était plus là, ceux qui voulaient faire les armes. Après ça, ben là, il y en a qui ont voulu à Saint-Jude. J'ai commencé là un petit peu. Après ça, je sais, à Saint-Ours, avant, c'était un sensei de Kempo. Il a décidé d'arrêter d'enseigner. Il n'y avait plus personne pour enseigner le karaté là. Puis les personnes de loisirs, parce que je fonctionne avec les loisirs des villes. Il y en a un qui a parlé à Saint-Jude, ils se sont parlé, j'ai eu un appel, je me suis rendu là. J'ai commencé à enseigner là. Après ça, ça c'est mon karaté. Les armes, là, je me promène beaucoup plus. Il y a des sensei qui ils ont, comme à Saint-Hyacinthe, il y a déjà, c'est Guy Brodeur, il y a déjà du jiu-jitsu, plein d'aïkido. Il voulait envoyer des armes, il m'a parlé si j'étais intéressé, fait que j'étais allé là. Même chose pour à Grimby avec Sylvain Lagacé. Moi, ça me dérange pas que c'est pas mon nom qui est en haut. C'est comment on dit ça, là, propager la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ces dojos-là, ils vous engagent, mais au final, ton enseignement, il se propage pareil, là, tu sais. C'est ça. Revient au même. Ouais, je comprends. Exactement. Puis à Montréal, ben c'est ça, là, c'est Chantal Boileau de Budokan Karaté. Elle m'a demandé si je voulais, fait que je me suis mis à aller à la salle là, puis c'est ça, c'est sur mon nom que j'enseigne là. OK. Donc, je me promène, je fais beaucoup de millages par semaine. C'est vraiment le fun. Ben, comment, Ouais, ben, c'est clair, moi, ce que je trouve nice, c'est comment t'es rentré en contact avec tous ces gens-là? Tu sais, est-ce que tu connaissais déjà des compétitions? C'est des gens qui t'ont travaillé dans le temps dans le karaté, là, je veux dire, là? Comment c'est Ouais, ben on s'est rencontrés, moi, c'est ça, je fais partie de Karaté Québec. Fait qu'on s'est souvent rencontrés là. Puis même dans la jeunesse, là, comme avec Sylvain Lagacé puis Guy Brodeur, on s'est retrouvés dans la même association pendant un certain bout. Là. Tout le monde a pris des chemins différents. Mais moi, j'aime découvrir du monde, comme justement avec vous, c'est super. Là. J'aime rencontrer plein de personnes là, partout. C'est super le fun. Ouais, ben c'est exactement le but du podcast, en fait. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on le fait. On le fait pas pour les gens, on le fait pour nous, finalement. C'est, Non, ben on le fait pour, tu sais, justement, ceux qui aiment les arts martiaux. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, ça, je voulais savoir, t'avais une autre profession avant, c'était quoi? Puis, le déclic de switcher professionnel, est-ce que ça s'est fait comme du jour au lendemain ou comme, tu sais, tu mûrissais l'idée depuis longtemps? Parce que c'est quand même Un gros move. tu sais, c'est un saut dans le Tomber vide, là, autonome. plus ou moins, parce que, ouais, tu vas tomber travailleur autonome, tu sais, faut que tu es responsable de ton income, puis en même temps, c'est ta passion. Tu veux pas que ça devienne quelque chose que t'aimes plus, tu veux que ça reste ta passion, mais ça devient maintenant ton gagne-pain. Donc, comment t'entrevois ça, tu sais? Ben, ouais. Même tout le long de ma jeunesse, je me voyais autant mécanicien industriel. Je me voyais à faire ça, mais je me voyais aussi enseignant. J'ai toujours aimé montrer les choses au monde. Si je recule à ma petite jeunesse, j'avais peut-être 10 ans, je ramassais des roches dans le champ, mais j'étais le chef d'équipe de la petite équipe. Il y en avait des adultes là-dedans, pareil. J'ai toujours été un petit peu leader là-dedans. Puis quand que j'ai eu mon dernier accident de travail, là, ça me tentait
j'adore travailler, mais ça me tentait moins de retourner là-bas. Puis là, comme je disais, tu te souviens un peu quand que j'étais heureux, c'était avec du karaté. Puis là, l'enseignement, j'ai eu beaucoup de, comment qu'on appelle ça, des professionnels en réorientation. Puis ça revenait quasiment tout le temps, l'enseignement. Mais l'enseignement de quoi? Puis là, à un moment donné, ben, on dirait que tout m'a lancé là. Tu sais, j'ai pas pris le déclic, je m'en vais là. Hey, ça te tente-tu d'enseigner là? Ouais, ben, oh, je vais y aller, puis un petit plus, puis là, ben, c'est assez. Puis là, avec les armes en plus, ben, parfait. Moi, j'aime mieux vivre un petit peu plus pauvre, mais super plus heureux. Ben, yeah. Ouais, Ça, faire ce que t'aimes. Ben ouais. 100%. C'est mon minding. Ben oui. Fait que, on s'entend, Je suis là. super Si on heureux, voulait, je me lève à se l'heure rendre que je veux. C'est ça. Si on voulait devenir méga riche, on ferait autre chose qu'enseigner les arts martiaux, là. Totalement. On serait ingénieur ou neurochirurgien ou je sais pas quoi Ouais. d'autre, là. Exactement. Non, clairement. Au Québec, Puis, humoriste. l'enseignement, ouais, vas-y, Jay. Vas-y, Non, non, vas-y. c'est une joke. Qu'est-ce que tu J'ai dis? juste dit au Québec, humoriste. Ouais, humoriste, exact. Ouais, c'est ça, on n'aurait pas parti entretien avec Garin, on aurait parti sous écoute. Ouais, c'est ça. Dans le fond, oui, c'est ça, je me demandais, dans le style de Kobudo que vous faites, mettons, c'est quoi le profil type des élèves? Est-ce que vous avez un âge minimum? Comment ça fonctionne un peu le parcours? Puis, mettons, ça va s'échelonner sur combien d'années en moyenne, mettons, de blanche à noir à peu près? Ben, là, à date, mon plus jeune, il y a 9 ans. J'ai commencé Ok. à 9 ans. En bas de ça, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas grand fun. On peut pas faire vraiment de super jeux avec ça. Puis il y a énormément de par cœur. Tu sais, je fonctionne tout japonais. Fait que le premier examen, c'est apprendre les 15 techniques de base en japonais. Tu fais les positions de jambes puis les choses avec le bout. Fait que 9 ans, mais ma batch que justement vendredi, il a commencé, il y avait là, 6 ans, il y avait 10 ans. Là, il a passé sa Là, il y a ceinture 16 ans. noire. Ouais. OK. Ouais. Ça y a pris 6 ans. Ben, c'est ça. Il y a C'est pris 6 ans. en commençant C'est à 10 ans, bon. ça a de l'allure. là. Bon, ouais. Oui, c'est ça. C'est un jeune super passionné, puis il pratique chez eux beaucoup. Là. Ben oui. Puis, Ah, j'en doute pas. à côté aussi, il faisait du karaté. Ça aide énormément. Ouais. Moi, comme profil type, ben, j'accepte tout le monde. Tous les styles, ouais. Dans le Oh fond, oui, peu importe son j'en background. ai qui font d'autres styles de karaté, j'en ai qui font pas de karaté. J'ai des personnes qui ont des difficultés avec le corps, tu sais, moi le premier. Tu sais, j'ai le poignet qui est soudé, j'ai une belle cicatrice là, il est carrément soudé, j'ai le dos magané comme le mot t'a dit. Mais j'adapte le style, c'est ça que j'aime, on l'adapte à chaque personne. Ça là, c'est rien de plus magique que ça. Là, faire du maniement d'armes avec un poignet soudé, il va falloir que tu m'expliques ça. Et à quel point, peux-tu nous montrer à quel point ta main bouge ou bouge pas? Je veux juste comprendre comme à quel point. Ben, je vais le Qu'est-ce que bouger tu peux faire? avec mon coude. OK. Puis avec l'épaule. Mais Il t'es pas fait- capable de plier ta main de même, genre. Non, OK. non, non. Ok. Les deux bords. Wow. C'est ça, là, c'est les doigts qui bougent à l'intérieur. La plaque est sur la phalange du milieu, là. OK. Une plaque, c'est soudé, puis ils ont mis du stock, là. Fait que, Wow. moi, je vais trafiquer mes mouvements avec mes doigts. Je vais ouvrir, je vais faire là. Je travaille beaucoup plus l'épaule et c'est plus compliqué. Tu viens maganer plus. Avoir une précision, c'est beaucoup plus dur. Ça prend plus d'heures de pratique. C'est des gros muscles qui sont pas habitués de faire la précision. Pour balancer Mais- le handicap. Oh, wow. Ouais. Mais c'est intéressant que tu dises que tu t'adaptes, tu sais, puis en même temps, tu dis il y a beaucoup de par cœur, parce que, tu sais, on oublie que, mettons, à l'époque, mettons, samouraï ou Moyen-Âge, whatever, quand c'était la guerre, là, ils prenaient tout le monde, tous les hommes valides, puis allaient vous battre. Ça veut dire que grand-papa qui est magané du corps de partout, là, fallait qu'il aille fighter, fait que, comme, tu sais, s'il avait le genou pété ou s'il y avait telle ou telle affaire, il allait se battre pareil, mais comme il faut qu'il utilise qu'est-ce qu'il y a comme ressource lui-même, tu sais, à la fin de la journée, là. Exact. Fait que c'est ça, tu sais, en tant que professeur, t'as comme pas le choix d'adapter ton enseignement. Tu peux pas faire, ben c'est le même. Si tu peux pas le faire de même, ben va-t'en. Ben non, c'est à toi à faire comme. Fight avec Non, qu'est-ce que je pense t'as. que je peux. C'est ça, tu sais, je vois. Exact, c'est ça, exact. Tu sais, adapte ton contenu, change un mouvement, puis le reste, il va être capable de le faire, tu sais. Exactement. ouais. Puis, tu sais, on parle d'armes, fait que j'adapte aussi les armes. Mes tonnes forges, j'avais grossi le champignon au bout, tu sais, avec mon poignet pour essayer de compenser. J'ai joué un peu avec la manche.
je trafique un peu n'importe quoi. T'es capable parce que, tu sais, pour en avoir manié là, des tonnes de fois, là, c'est beaucoup dans le poignet pour faire la rotation. Là. Fait que là, tu fais la rotation avec ton avant-bras, dans le fond. Moi, je vais y aller avec tout mon corps au complet. Ça part vraiment du pied, mes hanches. Je vais balancer mon corps en ellipse. Tout va y aller. Puis c'est sûr, la première petite swing, je vais y aller avec mes doigts. Ça Ça part avec les doigts. Ça part, c'est ça. Puis tout le corps va suivre. Puis il y a des bonnes strikes, là. Ça va bien. Ah, c'est hot, Je ça. suis content de ça, ouais. Ouais, c'est Là, hot. là où que, si je frappe vraiment sur de quoi de dur, ben là, tu vas peut-être voir des petites larmes couler parce que ça résonne dans le poignet. Là. Ça vient chercher. C'est ça, mais ça, je l'en fais moins. Je vais y aller de la main gauche pour démontrer aux élèves que ça va bien. Ouais, 100%. Mais je trouve ça intéressant que t'en parles parce que, tu sais, ça montre aux gens que peu importe comme ta condition, tu peux faire des arts martiaux pareils, tu sais, comme, pas pour citer quelqu'un d'autre, là, mais tu sais, on a un ami, qui fait un élève, là, de chez Sunfuki qui fait du karaté, au dojo à mon professeur, puis lui, il a des hanches artificielles parce qu'il a eu une maladie. Puis il a passé sa ceinture noire, là. Puis tu sais, je suis pas mal sûr qu'au début, il devait se dire, ben là, je pourrais jamais faire du karaté avec des hanches artificielles, tu sais. Puis il est là, puis il est solide, je le vois encore, là, tu sais. Puis c'est clair qu'il doit avoir des mouvements qui adaptent et tout. Faudrait qu'on le reçoive, Jay. mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, souvent, les gens ont comme l'idée préconçue que je suis trop vieux pour ça, je suis trop magané, tu sais, je l'ai entendu souvent, là. Des fois, je parle à des papas, ils sont là, puis ils ont l'air de trouver ça ils ont l'air d'avoir le goût de venir, puis là, ils sont comme, mais je suis trop magané là, je suis trop magané. Arrête de te trouver des excuses, là, tu sais. On va s'arranger, tu sais. C'est... Ah ouais, puis tu sais, je pense que c'est... si t'as mal au dos, puis ta solution pour ça, c'est de t'asseoir devant la TV, ben guess what, tu vas avoir plus mal au dos. Si ta solution à ça, c'est d'aller bouger, faire du muscle, te mettre en forme, ben tu vas peut-être avoir moins mal au dos, tu sais. Puis là, ils sont comme, ouais, Ben oui. tu sais. Exact. Il faut de quoi En pour fin de soutenir. semaine, là, il y avait. C'est ça. En fin de semaine, j'avais des séminaires, puis des moments donnés, je suis plus capable d'être debout. Ben, je vais m'asseoir. Tu sais, tu t'écoutes pareil. L'important, c'est d'être là, t'es correct, tu te relèves. On Ouais, s'adapte mais avec séminaire, ça. c'est plus dark un peu. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est long, là. Ça peut être long, ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, t'en donnes beaucoup? Est-ce que les gens peuvent te faire venir, mettons, là, un dojo qui nous écoute, il fait, ça a l'air intéressant, son truc, mettons, comme, tu te promènes partout ou Ouais, tu te concentres dans quelqu'un une qui veut- région? Ouais. Donc, quelqu'un qui veut m'inviter, j'y vais, puis il n'y a pas de problème là. Je suis disponible à tout le monde pour me montrer ça. C'est tellement... ça prend ça. C'est complémentaire au karaté. Si tu fais juste du karaté, ben vous l'avez fait. Hein, il manque quelque chose. Vous comprenez tellement de choses dans le karaté grâce à ça. Là, moi, là, tout travaille en union. Puis quand que tu vas avec le beau, ton point, si disons que ton karaté, c'est en plein milieu de ton plexus, tu y vas avec ton bâton, tasse-toi d'un demi-pouce, ça fait loin en tabarnouche à l'autre bout, là, tu le vois que t'es croche. Ça me passionne tellement, ça, c'est fou. Puis on parlait tantôt, juste pour revenir, la mémoire. J'ai un élève, là, il est rendu à 70, là, puis il adore ça pour la mémoire. Ça lui fait travailler le cerveau au bout. Ben oui. Et le corps, il sait qu'il sera pas capable là, comme un jeune, mais il adore parce qu'il entretient son cerveau. Ça, c'est magique. Ouais, c'est vraiment vrai parce que une des choses qui revient souvent là, chez les spécialistes, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, maladie du cerveau, tu sais, de la mémoire, tout ça, un des pires ennemis des gens quand on vieillit à ce niveau-là, c'est de se mettre à rien faire, puis à arrêter d'apprendre, puis à faire comme je suis trop vieux ou tu sais. Tu comprends? Non, au contraire, plus tu vieillis, plus tu devrais te dire, hey, sais-tu quoi, je vais m'essayer, je vais faire du dessin, je vais apprendre le piano, je vais aller faire du karaté, peu importe. Mais juste garder le cerveau actif. Tu sais, autour de nous, là, je suis sûr que tout le monde en a des exemples de personnes âgées qui sont plus sédentaires, puis malheureusement, on les voit décliner plus vite. Puis ceux qui sont actifs, puis qui sont bénévoles, puis qui sont comme full impliqués, ou qui font du karaté, ou qui font, tu sais, coach de ci, ou peu importe, ben eux, ils ont l'air en pleine forme, puis ils ont l'air 10, 15, 20 ans plus jeunes, là. Puis ils ont le même âge. Des fois, ils sont plus vieux que l'autre personne, là. Tu sais.
Fait que, ouais, vraiment. Le cerveau, c'est comme un muscle, là. Faut que tu l'entraînes. Si t'arrêtes de l'entraîner, il va décliner. Vraiment. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, tu fais des séminaires en ce moment. Comment t'as trouvé ça, étant donné que tu t'étais là, que t'étais professionnel comme nous, puis tu faisais ça à temps plein. La dernière année et demie, là, comment tu t'es arrangé avec ça, étant donné que t'as pas de dojo à toi, fait que là, j'imagine que t'es tombé dans les cracks pour certaines subventions aussi. Pour, tu sais, Rien. Non, c'est ça. Mais j'avais des bons élèves. Ça, c'était Ouais. la bonne partance. Fait que Zoom a sauvé la patente. OK. Tous les villages, j'ai offert à tout le monde qui était intéressé. Puis là, j'ai fait des classes selon le niveau parce qu'on peut pas faire comme un groupe. Souvent, moi, dans mes centres communautaires, ben ça part de jaune-orange, disons, aller jusqu'à ça. Puis les jeunes, tout le monde ensemble, je vais faire 4 cours dans un groupe. Là. Ça, c'est plus enseigné, mais je suis pas pire. Mais sur Zoom, c'est impossible. Fait que je me suis organisé avec Zoom. Ça a vraiment sauvé. Toute cette année-là, tout l'hiver, si on veut, on a fait ça là. L'été, on était dehors avec la grande distanciation. On avait des bons terrains. Il n'y avait aucun problème. Mais c'est l'hiver, là, enseigner sur Zoom, c'est un bon défi. Ça aussi, je le prends dans le positif parce que tu développes des qualités assez exceptionnelles pour enseigner. Là. Le cerveau, faut qu'il switch, qu'il sache quel côté que l'enfant a fait puis qui est pas correct. Puis faut que tu trouves une façon qui ait du fun aussi là-dedans. Fait que les parents m'ont aidé aussi. Il y a des fois, pour faire un peu de combat, ben une chaise, j'ai fait taper un balai pour faire des cibles. Puis les jeunes, ils aimaient ça. Mais il y a des journées que c'est sûr que c'était pas facile du tout. Là, tu te questionnes où est-ce que je m'en vais, comment ça va aller. Hein. Puis au niveau compétitif, est-ce que vous allez dans des tournois? Faites-vous du compétitif avec soit le Kobujutsu ou avec tes élèves de karaté, un ou l'autre? Ou avec les Karaté deux? Québec. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, pour le Kobujutsu, l'association, elle, est pas pour la compétition. OK. Que ça, j'en fais pas du tout. J'avais des élèves qui étaient intéressés, mais il y aurait eu moyen quand même de le faire, mais sans s'afficher de notre association, plein de choses. Mais j'aime pas les problèmes, fait que j'ai décidé de pas en faire. Pour ce qui est de la compétition, oui, c'est style WKF avec Karaté Québec. On dirait que là, présentement, je suis dans une passe très traditionnelle, puis je m'aperçois que j'ai pas beaucoup d'élèves prêts à aller faire de la compétition, vraiment. Fait que, je vois que là, dans les nouveaux de septembre, il y en a beaucoup qui seraient intéressés. Fait que on va probablement partir une classe de compétition pour ça. Moi, j'ai quand même mes licences d'arbitre. Je suis québécois. J'avais passé canadien, mais les sous, puis c'est pas aller se promener quasiment bénévole, ça fait cher un peu. Ouais, c'est fou. Là. Mais sinon, tu sais, pour l'armée puis tout, tu sais, nous autres, on fait des compétitions, c'est des open. Les jeunes pourraient venir compétitionner là, en armée traditionnelle ou armée créative, tu sais, puis 100%, ouais. ça va avoir du fun. Là. Oui, c'est ça. C'était mon plan là, que je voulais faire avant que le COVID arrive. Là. Aller voir ces compétitions-là. Qu'est-ce que ça a l'air? Parce que. On peut aller, moi pis Manu, on va faire le guerrier open, puis toutes les écoles du podcast viendront. Wow! Un beau projet. Ben oui. Mais oui. Puis là, toi, mettons, vu que ça fait quand même quelques années que t'enseignes puis tout ça, comment tu vois tu sais le futur, la suite des choses pour tes écoles? Est-ce que tu t'es comme t'as-tu spoté dans tes élèves des plus vieux puis des plus avancés qui sont comme moi aussi j'ai le goût de prendre le relais parce que tu disais j'ai pas envie que ça disparaisse cet héritage-là. Ben c'est le fun de voir qu'il y en a d'autres qui vont prendre la torche puis continuer ça. T'en as-tu que ça intéresse? Puis, tu sais, c'est-tu ton but de forger? Oui, j'en ai quelques-uns, puis on pratique de temps en temps, pour l'enseignement, pour voir ce que c'est. Je l'envoie pas devant un groupe tout de suite. J'appelle mon senpai, puis tranquillement, c'est certain que je prépare. Je suis encore super jeune quand même, j'ai 45 ans. Ouais, t'as le temps encore, Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que je vois que je suis magané. Là. Il y a des journées là, que j'ai de la misère à me lever. Et ça, c'est de faire attention. Fait que ce sera le fun d'avoir quelqu'un. Si moi, je suis pas capable, tu peux-tu donner le cours? Ouais.
c'est quoi de pratique. C'est clair. Oui, c'est pas de pratique est très précieux. Un instructeur de cette valeur. Malheureusement, la COVID a fait mal. Oui, beaucoup. C'est assez bizarre comment c'est arrivé dans mes écoles, la COVID, parce que quand on est revenu, beaucoup de monde que je pourrais dire intermédiaires ont lâché. Ceux que ça faisait très longtemps sont revenus, les intermédiaires ont lâché, puis là j'ai un paquet de nouveaux. Plein de débutants, là. Ouais. Ouais. Mais Ah non, ouais. mais un instructeur de ce niveau-là, suffit d'en perdre un. Comme qu'on disait, là, tu sais, un qui peut donner tes cours, puis qui est fiable, puis tout. Il suffit d'en perdre un, puis ça fait mal. Pour vrai, là, tu sais, c'est fou, là, parce que là, mettons, moi aussi, j'ai deux jours, Manu aussi, vous enseignez à plusieurs places. T'en perds un, mais là, ça fait en sorte que tu peux plus aller à l'autre, parce que là, c'est lui qui fait ton matin, tu sais, fait que Conflit d'horaire, ouais, tu sais, on n'est pas lousse comme Walmart puis Amazon, là, tu sais. Nous autres, il manque une personne, puis on est comme, il manque un employé, là, tu sais, il manque un staff, puis c'est pas, il me faut quelqu'un qui a 5 ans de formation. Puis qui sait enseigner, tu sais, c'est vraiment précieux un instructeur. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne soin, mais la COVID a clairement pas aidé, là, tu sais, quand t'es un an et demi pas en contact, là, c'est difficile. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il fallait garder les gens, contact, ils sont- tu sais. Ouais. Ah, c'est ça. Il y en a qui trouvent d'autres passions ailleurs, d'autres choses. Ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment la C'est ça. musique, Moi, puis là, moi- ben, ils poussent là-dedans pendant un an, ils sont comme, ah, mais... Ouais. Ouais. As-tu des enfants, Stéphane? Non, j'ai pas d'enfant présentement, je suis célibataire. Je respire et je vis les arts martiaux, là. Ah ben c'est bien, mais parce que, sinon je t'aurais demandé s'ils en font-tu aussi, mais c'est ça, ok, cool. Fait que ça te permet de focusser 100%, puis boire, manger, respirer, arts martiaux tout le temps. Ouais, des fois, c'est une contrainte aussi. Tu sais, tu rencontres des nouvelles personnes, mais tu peux-tu tel soir? Non, j'enseigne. L'autre soir, j'enseigne aussi. Moi, j'enseigne 5 soirs semaine, plus samedi dans la journée au complet. Ben, c'est les séminaires, c'est les examens, c'est les ci, les ça, c'est là les journées spéciales. Notre horaire est vraiment, parce que notre clientèle cible, c'est les enfants et les adultes. Oui. Donc, ben, tu sais, c'est les gens en général, mais donc, il faut opérer quand eux opèrent pas. Tu sais, c'est niaiseux à dire. Donc, c'est quand que le monde travaille On est pas en que sens nous, on a- contraire de tout Ben, le monde. exactement. Donc, ça fait des horaires assez spéciales. Autant que tu as des événements de famille ou des enfants. Tu sais, moi, j'apprends beaucoup d'avoir des enfants qui jouent au soccer, là. Je suis comme, mais comment je vais aller le voir mardi, jeudi? Je suis comme, je travaille au karaté. Je suis jeudi curieux soir, comme si comment ça a été perçu, mettons, dans ton entourage, famille, amis, peu importe, quand t'as dit hey on laisse faire le 9 à 5, j'allais dire un autre mot pas poli, là. On laisse faire le 9 à 5, puis on s'en va à 100%, je deviens prof de karaté full-time. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit, t'es sûr de ta shot, ou c'était comme évident que c'était pour toi, pour tout le monde, genre? Ben, ceux qui étaient vraiment très proches, ils ont dit, bon, ben, comment ça être temps? On était sûr que c'est ça que tu finirais, là, tu sais. Ouais. Mais la deuxième question, c'était ça. T'es sûr financièrement que ça va arriver, là? T'es rien de sûr là-dedans. C'est pour ça un peu que ça me plaisait de fabriquer des armes en même temps. C'est quand même deux choses différentes. Puis j'ai toujours aussi séparé. Moi, je vois que j'ai comme trois petites compagnies, si on veut. Tu sais, j'ai 2 écoles, une d'armes puis une de karaté. C'est jamais mixé ensemble. Je mélange pas, justement parce que, comme je vous disais, j'invite le monde. Il y a plein d'écoles de karaté qui viennent à moi. Fait que j'aime pas parler de karaté pendant ce temps-là. Des fois, je vais m'informer comment tu as appris ce mouvement-là. Parce que là, nous, on le fait de même. Tu sais, si la technique a fit, il n'y a pas de problème là. Parce que chez nous, en Kenpo, le maniement d'armes, ça fait partie du cursus, tu sais. Fait que nous autres, le bo, le kama, le nunchaku, c'est c'est les 3 armes de base de blanche à noir. Fait que comme c'est intégré, mais souvent j'ai vu d'autres écoles où c'était enseigné séparément dans d'autres styles, tu sais. Fait que ouais, je trouve ça intéressant de voir les deux approches là. Mais chez nous, c'est intégré. Ouais, là. ben, quelqu'un que le Puis, cursus, c'est- ouais, c'est ça, mais il y a beaucoup de styles que dans le cursus, c'est que coup de poing, coup de pied, bloc. Il y a pas d'arme. kata, that's Ouais. it, là. Ouais, c'est ça. Ouais. 0 arme, ouais. Mais ils ont beaucoup Puis, de combats de, ça serait d'habitude, quoi? Ouais, vas-y, Ils sont un peu vas-y. plus Qu'est-ce que tu contact, disais? tu sais, mettons, Kyokushinkai, là, ça se frappe pas mal. Tu sais, c'est des styles qui font un peu plus de combat, Ouais. là. Ouais. Puis, je suis curieux, c'est quoi as-tu une arme de prédilection? Ton arme préférée?
Ma préférée présentement, c'est le Tonfa. J'adore Ah ouais. le Tonfa, là. Je tripe sur le Tonfa. La deuxième, c'est le Kama. J'aime vraiment beaucoup. J'aime le Teco, mais ça ressemble énormément au karaté. Puis des fois, j'aime décrocher, j'en fais un autre. Mais Le le Teco, c'est Tonfa, lequel, ça? On l'a mentionné tantôt, hein? oui, c'est l'ancêtre du poing américain. OK. Cool. OK. Parfait. Ah ouais, ben c'est vrai que ça fait comme pas mal main nue rendu là. C'est juste un Ouais, supplément c'est d'impact. ça. Ouais. C'est ça, oui. On se sert des pics chaque côté, là. C'est assez destroyer, mais le Tonfa, là, j'aime vraiment beaucoup. La façon que ça fait bouger le corps, là, je me sens... Wow! C'est versatile un tonfa, c'est ça que je trouve hot, 100%. tu sais, c'est que ça peut être un renfort de blocage, ça peut être un tross, ça peut être une lame bloquer des lames. contondante, tu peux ramener en utilisant la poignée, fait que c'est comme, ouais, il y a vraiment Non, plein non, non, non. d'applications, c'est C'est hot. très, très Ouais, versatile. je le vois. Oui, c'est ça. Puis il est assez... il peut faire extrêmement mal sur un crâne, là. Ça pardonne pas vraiment. Non. Puis ça bloque un peu de tout. Fait que je le vois... Justement, le mot, c'est ça, Ouais. versatile. Il peut se dépanner dans toutes les situations. Ça, c'est parce que c'est en bois, parce que dans le dernier Mortal Kombat qu'il y a eu, je sais pas si tu l'as vu, Manu, là, le Real, là, Ouais, qu'il se le prépare au tournoi, ouais. Le spoilers, là, si vous l'avez pas vu. Le gars, oh, on l'avait fait un review. Le gars On a fait un review. ouais, mais le gars principal, non, mais Stéphane aussi, le gars principal, ses armes, Ouais. c'est des tonfas en métal, tu sais, puis il coupe tout le monde, puis c'est insane. Là, t'es comme, OK, fait que quand t'es bas en métal avec des lames, c'est encore pire. Fait que c'est Ouais, comme, j'avoue. c'est fou raide, là, tu sais, c'était vraiment, là, c'est... Ouais, c'est des armes Ben, très ou juste- sous-estimées, je trouve. Juste la version policière, quand tu sais, c'est sans que ça soit tranchant, si c'est je sais quoi, c'est en fibre de carbone, eux autres, ou quelque chose de même, les Quelque chose comme policiers. ça, ouais, me semble. Ouais, fait que ça knocks un temps, mon homme. Yeah. Ouais, c'est super deadly, là. Fait qu'il faut savoir s'en servir intelligemment. En même temps, tu peux contrôler la personne avec ça. Ouais, Là. Tu te sers de la exact. poignée, tu peux te choquer. Fait que c'est pas juste de frapper. Le contrôle, nous, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. On va contrôler. Tu vas bloquer, bang, 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 mais tu contrôles. Tu l'achèves pas tout le temps. Tu démontres que tu as une certaine supériorité, puis abandonne, ou là, ça peut être pire. Là. Ouais. Mais c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. C'est bon. Je pense que Un bon mot de ça la serait fin. un bon mot de la fin, ça. Ben oui. Merci beaucoup, Stéphane. Puis on va te garder quelques minutes de plus. Donc, pour les gens qui veulent avoir accès à ces minutes supplémentaires-là, ben abonnez-vous au Patreon, patreon.com Guerrier Podcast. On va faire un petit quiz avec toi pour les abonnés Patreon. Puis sinon, ben abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Puis partagez les épisodes. Bonne semaine.